Bonjour, alors aujourd'hui on va lire ensemble le chapitre 22. La semaine dernière on s'était arrêté au chapitre 21 dans lequel Violette Beauregard mange le chewing-gum alors que Mr. Wonka lui interdit. Il s'avère que ce chewing-gum est extraordinaire. Quand on le mâche, on a l'impression de manger un repas entier. Sauf que le chewing-gum n'est pas encore au point. Et Violette Beauregard finit par gonfler et devenir violette comme une myrtille. Elle quitte alors le groupe des enfants pour aller se faire presser, comme le dit Mr. Wonka. Et on va passer tout de suite au chapitre 22. Chapitre 22, le long du corridor. Et voilà, soupira Mr. Wonka. 2 méchants enfants nous quittent. Restent 3 enfants sages. Je pense qu'il vaudra mieux sortir d'ici le plus vite possible avant de perdre encore quelqu'un. Mais, Mr. Wonka, dit anxieusement Charlie Bucket, est-ce que Violette Beauregard reviendra comme avant, ou bien elle sera toujours une myrtille? Ils ne tarderont pas à lui faire perdre tout son jus, déclara Mr. Wonka. Ils vont la rouler jusque dans le pressoir et elle en ressortira mince comme un fil. Mais sera-t-elle toujours bleue partout? Elle sera violette, proclama Mr. Wonka, d'un beau et riche violet de la tête aux pieds. Mais c'est bien fait. C'est ce qui arrive quand on mâche cette gomme répugnante à longueur de journée. Si vous trouvez la gomme répugnante, dit Mike TV, pourquoi en fabriquez-vous? Parle distinctement, dit Mr. Wonka. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. En route, allons-y, dépêchez-vous, suivez-moi. Nous allons repasser par les corridors. Cela dit, Mr. Wonka traversa en courant la salle des inventions pour ouvrir une petite porte secrète, dissimulée par des tas de tuyaux et fourneaux, suivis des 3 enfants, Veruca Salt, Mike TV et Charlie Bucket, et des 5 adultes qui restaient en course. Charlie Bucket reconnut l'un des longs corridors roses. Mr. Wonka galopait en tête, tournant à gauche et à droite et à gauche, et grand-papa Joe dit « Serre bien ma main, Charlie. Ce ne doit pas être drôle de se perdre ici. » Mr. Wonka, lui, disait « Plus de temps à perdre, à ce train-là, nous n'arriverons plus nulle part. » Et il filait par d'interminables corridors roses avec son chapeau haut de forme noire et son habit couleur de prune, dont la queue flottait derrière lui comme un drapeau au vent. Ils passèrent devant une porte. « Pas le temps d'entrer !» cria Mr. Wonka. « Allons, pressons !» Ils passèrent devant une autre porte, puis une autre, et encore une autre. Il y en avait à peu près tous les 20 pas, et chacune portait un écriteau. D'étranges bruits métalliques en sortaient, des parfums délicieux filtrés par les trous de serrure, et quelquefois de petits jets colorés de vapeur s'échappaient par les fentes. Grand-papa Joe et Charlie devaient courir vite pour maintenir l'allure, mais ils parvenaient néanmoins à lire quelques inscriptions en passant. « Oreillers mangeables en guimauve » disait l'une d'elles. « Formidables les oreillers de guimauve » s'écria Mr. Wonka sans ralentir. « Ils feront sensation quand je les aurai mis en vente. Mais nous n'avons pas le temps d'entrer, pas le temps !» « Papier peint qui se lèche pour les chambres d'enfants » disait l'écriteau suivant. « Charmant ce papier qui se lèche » cria Mr. Wonka toujours pressé. « Des fruits y sont peints. Des bananes, des pommes, des oranges, des raisins, des ananas, des fraises et des flageoises. »« Des flageoises » demanda Mike TV. « Ne me coupe pas la parole » dit Mr. Wonka. « Tous ces fruits figurent sur le papier et il suffit de lécher une banane pour avoir un goût de banane. Léchez une fraise et vous obtenez un goût de fraise. Et si vous léchez une flageoise, ça donnera exactement le goût d'une flageoise. » « Mais ça a quel goût, une flageoise ?»« Tu manges encore tes mots, » dit Mr. Wonka. « Parle plus fort la prochaine fois. Allons, dépêchons-nous. »« Crème glacée chaude pour les jours de grand froid, » disait l'inscription suivante. « Extrêmement utile en hiver, » dit Mr. Wonka en passant. « Les glaces chaudes sont étonnamment réchauffantes quand ils gèlent. Je produis aussi des glaçons chauds pour les boissons chaudes. Les glaçons chauds rendent les boissons chaudes encore plus chaudes. Vache donnant du lait chocolaté, lisait-on sur la porte suivante. « Ah, mes jolies petites vaches !» s'écria Mr. Wonka. « Comme je les aime, mes vaches !
Pourquoi ne pouvons-nous pas les voir demanda Veruca Salt. Pourquoi faut-il passer si vite devant toutes ces jolies salles? Nous nous arrêterons au bon moment, dit Mr. Wonka. Ne sois pas si impatiente. Boisson gazeuse aérodynamique, disait l'écriteau suivant. Oh, celles-là sont fabuleuses, cria Mr. Wonka. Elles vous remplissent de bulles pleines d'un gaz spécial, et ce gaz est si incroyablement léger qu'il vous décolle du sol comme un ballon et que vous vous envolez au plafond pour y rester. Mais qu'est-ce qu'on fait pour redescendre demanda Charlie. Il faut rôter, naturellement, dit Mr. Wonka. Vous rôtez de toutes vos forces, et alors le gaz remonte et vous redescendez. Mais ne buvez pas en plein air. On ne sait jamais jusqu'où ça peut monter. J'en ai fait boire une fois un vieil Oompa Loompa dehors dans la cour, et il est monté, à la fin il a disparu dans le ciel. C'était très triste, je ne l'ai jamais revu. Il aurait dû rôter, dit Charlie. Bien sûr qu'il aurait dû rôter, dit Mr. Wonka. J'étais là, en train de lui crier « Rôte, espèce d'âne, rôte! Sans cela, tu ne redescendras plus !» Mais il n'a pas rôté, il n'a pas pu, il n'a pas voulu, je ne sais pas trop. Il était peut-être trop poli. Il doit être dans la lune, maintenant. Sur la porte suivante, on pouvait lire « Bonbons carrés qui ont l'air d'être ronds ». « Attendez !» cria Mr. Wonka en s'arrêtant soudain. « Je suis très fière de mes bonbons carrés qui ont l'air d'être ronds. Allons les voir. » Très bien, on a terminé de lire le chapitre 22. Dans ce chapitre, Mr. Wonka emmène les enfants pour continuer la visite et avec eux, il passe devant bon nombre de salles qui ont l'air très intéressantes. On lit toutes sortes d'écriteaux sur les portes, des boissons gazeuses aérodynamiques, des vaches donnant du lait chocolaté, des crèmes glacées chaudes pour les jours de grand froid, etc. Toutes ces salles dans lesquelles on pourrait trouver des bonbons extraordinaires, mais Mr. Wonka estime qu'on n'a pas le temps. Il faut se dépêcher pour pouvoir terminer la visite à temps. Alors, maintenant que tu as écouté ce chapitre, j'espère que tu vas le relire calmement pour essayer de tout comprendre, de tout retenir. Et ensuite, je vais te donner un petit travail à réaliser. Tu vas repartir au début du chapitre. Au tout début du chapitre, Charlie demande à Mr. Wonka si Violette redeviendra comme avant après qu'on l'ait pressée comme une myrtille. Et là, Mr. Wonka lui dit qu'ils ne tarderont pas à lui faire perdre tout son jus. Ils vont la rouler dans le pressoir et elle en ressortira mince comme un fil. Et pourtant, elle sera toujours Violette. Alors relis bien ce passage et dessine-moi Violette Beauregard quand elle sortira du pressoir à jus. À quoi ressemblera-t-elle ? Voilà, je te laisse imaginer et me faire ce dessin. Et voilà, à très vite!